Après avoir dominé la natation synchronisée en solo, à 36 ans, elle a décidé de sortir de sa retraite sportive pour se consacrer à une nouvelle discipline, le duo mixte. Tout de suite sur la route de Virginie de Dieu. Triple championne du monde en solo, architecte d'intérieur et mère de famille, malgré une vie bien remplie, elle a décidé de replonger pour se lancer un dernier défi. Défendre les chances de la France aux mondiaux cet été en duo mixte avec Benoît Beaufils, une première dans une discipline jusque-là réservée aux femmes. On a bien réfléchi, bien entendu. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est présentable surtout? On se rend bien compte qu'on a un duo qui a du gros potentiel et qui peut vraiment faire quelque chose de très fort à la fin. J'ai jamais vu personne nager comme elle nage. Elle vole sur l'eau. Elle est gracieuse, elle est magnifique. L'objectif final, c'est d'améliorer le duo autant qu'on peut en aussi peu de temps qu'on a et de gagner une médaille d'or sur certains. Le ballet d'équipe, le libre et le technique se fait à 8 maximum. Depuis sa retraite en 2007, Virginie de Dieu n'a jamais vraiment quitté les bassins. À l'Open Make-up, le rendez-vous annuel de la natation synchronisée en France, elle est toujours l'attraction numéro 1 et encore plus depuis l'annonce de son retour à la compétition. Et vite les 4 là. Une photo. Candice. Elle a marqué d'une pierre blanche l'histoire de ce sport. Et à partir du moment où tu as la chance d'avoir un retour d'une championne, forcément, les gens n'ont qu'une seule envie, c'est de la voir nager. Quand on fait de la compétition, ce qui manque, c'est la compétition. Donc on aime toujours être dans cette ambiance-là. Après, c'était aussi la montée d'adrénaline qui peut manquer. Mais moi, je suis contente de voir les nageuses. Mais si on peut leur donner des petites choses aussi, on partage, c'est toujours un plus. And the second objective, it's kill the judge. Toujours considérée comme une des références de la discipline, aujourd'hui la Française reste une source d'inspiration pour les meilleures nageuses étrangères. La numéro 1 espagnole lui a d'ailleurs confié sa dernière chorégraphie. I think it's very good coach because she was a swimmer before, so she have a lot of sensations and she know a lot what I have to do to improve. Ce jour-là, en clôture de la compétition, Virginie de Dieu se remet à l'eau. Si le public est venu en nombre, c'est aussi pour la voir nager, à l'occasion de constater que du haut de ses 36 ans, la Française n'a rien perdu de sa grâce. C'est une artiste, au-delà d'être une athlète, c'est toujours quelqu'un qui a proposé des choses nouvelles, donc qui a vraiment fait évoluer notre sport. C'est une personne très humble et je pense aussi que c'est certainement pour ça qu'elle est arrivée là où elle est arrivée. Quelques jours plus tard, on retrouve Virginie de Dieu à Aix-en-Provence. C'est ici qu'elle a construit son projet de vie. C'est la classe. Super bien. Ça va? Ouais, ça va et toi? En 2005, après un deuxième titre mondial en solo, la nageuse décide de prendre sa retraite pour passer son diplôme d'architecte d'intérieur. Pourquoi ce métier? Je pense que c'est encore le problème de la création et de toute la richesse que comporte cette profession. Après un comeback en 2007 et un troisième titre mondial à son palmarès, la championne crée sa propre entreprise d'architecture d'intérieur. Et dans ce domaine aussi, elle a su se faire un nom. Ouais. Non, je ne suis pas sa carrière en natation. Par contre, sa carrière d'architecte, je la suivrai bien. Et tes canapés, tout ça, tu les as commandés, mais ils sont pas encore là. Faut pas se dire, elle a gagné là, elle va être performante dans ce niveau-là. Moi, j'ai eu un diplôme, j'ai fait des études. C'est pour ça que je suis architecte intérieur aujourd'hui. Mais il faut que je prouve mon savoir-faire et mes compétences là-dedans. Et ça n'a vraiment rien à voir. Donc, limite au contraire, il faut que je le montre encore plus, quoi. Jeune mère de famille, le choix de reprendre le haut niveau ne s'est pas fait sans contrainte. Son retour a engendré pas mal de bouleversements dans sa vie au quotidien et demande surtout une organisation sans faille. Alors donne-moi les dates où t'es là, s'il te plaît. Comme ça. Le 3 août, je pense que je devrais être là. Le duo mixte, c'est une belle opportunité. Elle a l'opportunité de se faire plaisir encore une fois au niveau international. Je suis prête puisque c'est un choix complètement réfléchi et volontaire. Personne ne m'y oblige, qui est fait également en collaboration avec mon conjoint. Comme son duettiste Benoît, il est à Las Vegas et qu'elle est ici, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de voyages à faire assez souvent, mais ça dure pas longtemps, c'est jusqu'à cet été. Las Vegas, c'est là-bas que vit le partenaire de Virginie. Exilé depuis 19 ans aux États-Unis, Benoît Beaufils nage dans un spectacle aquatique. Là-bas, le Français est devenu un véritable artiste. Seule contrainte, avant les mondiaux cet été, le duo va très peu s'entraîner ensemble. Alors dès qu'ils le peuvent, les deux nageurs travaillent sur vidéo à distance. Et je les poste en effet sur Internet pour que l'entraîneur Julie Fabre qui est à Paris et Benoît qui est à Vegas puissent les voir. Donc quand on fait des modifications ou quand on voit les améliorations.
Donc aussi bien l'un que l'autre, on poste. Et après, on se corrige. Lui, par exemple, sur le bras qu'il y avait juste avant la figure, par exemple, il a fait une erreur. Moi, je la pose pas pareil. J'ai la main écartée, lui, il l'avait serré dans l'autre sens. Donc voilà, je lui fais la remarque pour qu'il le corrige dès qu'il lit le message. Voilà. Aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Benoît Beaufils a réussi à obtenir 5 jours de congé, un voyage express pour venir s'entraîner en France. J'ai essayé d'avoir autant de sommeil que possible. Bon, on fait ce qu'on peut avec 15 heures de voyage, mais on va tout déchirer aujourd'hui. On va faire pour le mieux. C'est seulement la deuxième fois que les deux nageurs vont se retrouver depuis l'annonce de leur intention de composer un duo mixte. Dès son arrivée à l'INSEP, pas de temps à perdre, direction la piscine pour retrouver Virginie et le staff de l'équipe de France. Tac, ça là. Allez bien là, regarde, remettez-vous là. On l'a vraiment là. Après les retrouvailles, il faut très vite se remettre au travail. La Fédération française de natation organise ce jour-là un test face à des juges internationaux pour valider leur sélection aux mondiaux. Malgré tout, on a quand même une sélection qui commence dans 1h50 et ils sont toujours pas dans l'eau, donc ouais, je les booste un peu pour que ça avance plus vite. Là, on va profiter justement de l'entraînement avant la sélection pour reconnecter, retrouver tous ces contacts parce qu'on a travaillé individuellement, donc j'espère qu'on a bien avancé chacun de notre côté, donc on va voir ça. Pendant près d'une heure, la prestation du duo est décryptée, analysée par les juges. L'occasion pour les médias venus couvrir l'événement d'entrevoir les nouvelles perspectives offertes par ce duo mixte. Ça s'est plutôt bien passé puisqu'on a eu de bons retours des juges. Ils sont satisfaits, ils sont même impressionnés. Bien sûr, il y a des choses à revoir et à améliorer ou à changer par rapport aux critères qu'on peut demander sur la notation. Donc plutôt positif et très contente, voilà. Ça s'est très bien passé. Des juges qui ont été, je pense, surpris de l'homogénéité technique de Virginie et Benoît. Après validation du comité directeur, évidemment, le duo, on peut dire que le duo, en tout cas, on a eu la validation des juges. Donc super, on est très contents. J'ai toujours voulu porter les couleurs tricolores. C'est vraiment un beau jour pour moi aujourd'hui. Je suis vraiment fier. Après les sélections, pas le temps de souffler, il faut déjà se remettre au travail. Le duo a seulement 3 jours pour se préparer. Cette fois, les figures sont répétées à sec, hors de l'eau. Elle n'est pas lourde, donc ça va quand même, c'est faisable. Maintenant, il faut le faire dans l'eau. La grosse différence entre quand tu es dans l'eau et que tu n'as pas tes appuis sur le sol, ça change tout. C'est des bases à réapprendre un petit peu pour essayer de faire des portées un petit peu plus spectaculaires, à 2 déjà. Et on va dans l'eau. Il ne reste maintenant plus que quelques mois au couple de nageurs pour peaufiner les derniers réglages de leur chorégraphie avant les mondiaux au mois d'août en Russie. Une occasion unique de marquer de leur empreinte l'histoire de la natation synchronisée et de faire évoluer leur discipline. Mon espoir, c'est que justement, on puisse montrer à beaucoup de garçons que ça existe aussi la synchro pour les hommes et que justement, inspirer des petits jeunes à se jeter dans l'eau, des petits jeunes qui ont envie de le faire mais qui se disent mais il n'y a personne qui le fait, donc pourquoi je ferais ça? Donc si je peux inspirer un garçon ou deux pour qu'il y en ait plusieurs au championnat de France l'an prochain, alors là, c'est tout ce que je peux vraiment demander. L'objectif final, c'est de rendre quelque chose de très fort, de très beau. Et de se faire plaisir avant tout, mais maintenant, puisqu'on est au championnat du monde, d'avoir une médaille, bien sûr.